députés, Madame la mairesse, Monsieur les maires, les gens qui sont dans la salle, nos partenaires financiers importants, tous ceux qui ont travaillé sur la fondation. Madame Marcotte. Oui, je le sais, mais il y a quand même quelqu'un qui était un leader dans tout ça. Moi, ce que je vais me permettre de faire ce matin, c'est un peu de faire la genèse de cette demande que nous avons reçue au niveau du conseil d'administration du centre de services scolaires. Alors, en avril 2021, donc il y a un petit peu plus d'un an, je recevais, à titre de directrice générale, mais également à titre de porte-parole du centre de services scolaires, une demande de la part du conseil d'établissement de l'école secondaire de Saint-Marc, demandant en fait au centre de services scolaires de faire en sorte que l'école secondaire Saint-Marc puisse avoir un gymnase de plus. Vous savez, dans un centre de services scolaires, comment on fait pour financer des projets d'investissement, d'infrastructure? Il y a deux façons. Ou bien on fait une demande d'ajout d'espace au ministère de l'Éducation, et ça prend des critères bien particuliers. Il faut démontrer qu'on n'a plus d'espace pour assurer le service de base à nos élèves. Alors, ce sont les critères du ministère. On savait en recevant cette lettre-là qu'à Saint-Marc, on ne pourrait pas déposer une demande de cette sorte au ministère de l'Éducation parce qu'on ne cadrait pas dans les critères. Ou encore, l'autre façon qu'on a, c'est de le financer entièrement à même les fonds du centre de services scolaires. Et ça, on n'a pas les fonds pour faire ça. Alors, parce que vous comprenez qu'il faut qu'on desserve l'ensemble de nos établissements et financer un projet de cette envergure, ce n'est pas dans nos moyens, on n'a pas ça dans nos coffres. Alors, pour nous, ça devenait comme impossible de répondre à cette demande. On était déçus, mais on a fait l'analyse et on n'était pas capable de le faire. Et là, arrive le 15 septembre, sur nos bureaux, le programme, je vais le lire parce qu'il est très long le titre, de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires au secteur jeune, mais également au secteur de l'enseignement supérieur. Le 15 septembre, vous savez qu'on est en pleine folie de la rentrée encore. C'est un moment très, très intense dans un centre de services scolaires. Et là, avec mon collègue, mon directeur des ressources matérielles, M. Frédéric Pagé, qui est également l'ancien directeur de l'école ici, c'est un pur hasard, mais voilà. On se penche sur ce programme-là et là, on réalise qu'on a là une porte possible pour déposer un projet de construction d'un gymnase. On fait appel alors à la fondation, à l'équipe école, puis on se dit, le projet, c'est 2 tiers financés par le programme, 1 tiers financé par des partenaires. Alors là, on fait faire des devis rapidement avec nos architectes. Puis on se dit que probablement que le projet qu'on souhaite mettre sur pied, c'est un projet de 4,5 millions. Ça voulait dire que la communauté devait se mobiliser pour trouver 1,5 million en quelques semaines. Parce que là, pensons-y, on est le 15 septembre, on reçoit le projet, on analyse, il faut en parler avec notre conseil d'administration, parce que c'est pas moi qui décide ça dans mon bureau, puis que je mets il y a tout un processus. À partir du moment où notre conseil d'administration dit « ça tient la route, go, on y va », puis si ça dépasse les coûts, on va devoir assumer parce que c'est pas vrai qu'on va faire se mobiliser toute une communauté. S'ils réussissent à trouver le 1,5, nous, il faut qu'on accote après, si jamais, parce qu'on sait dans quelle conjoncture économique on est actuellement. Alors, go, quelques semaines plus tard, on a 1,5 million de la part de la communauté. On en avait les frissons, là. Alors là, on s'est mis en rédaction du projet parce qu'il faut être passionné. Il faut que la passion se sente quand on dépose un projet pour qu'on soit retenu à travers l'ensemble des projets qui auront été déposés. Alors, il faut absolument qu'on soit convaincant et qu'on argumente d'une façon pour faire en sorte finalement qu'on soit choisi. J'ai pris... parce que j'avais reçu des informations de la part de l'équipe école. M. Sainte-Marie, entre autres, vous nous aviez rédigé beaucoup d'arguments en lien avec les équipes sportives, etc. Fait qu'on a pris tout ce qu'on était capable de prendre, puis on a rédigé une demande pleine de passion, avec justement en mettant en lumière que c'est toute une communauté, l'ouest de Portneuf qui s'est mobilisée, l'ensemble des municipalités qui ont contribué, des grands donateurs, des petits donateurs, bref, c'est vraiment toute la communauté de l'Ouest qui s'est élevée
puis qui a cru à ce projet-là et qui s'est tourné de bord en quelques semaines. Cette agilité-là fait en sorte qu'aujourd'hui, bien, on va l'avoir le gymnase. Quand on l'a rêvé avec M. Pagé et moi, on a analysé, c'était un gymnase 5 qu'on nous demandait. Et là, on a fait les calculs, attends, si on fait un gymnase 5, combien ça coûte? Et si on doublait, ça coûterait combien? Et la meilleure affaire à faire, c'était de demander un gymnase double. Bien, c'est ça qu'on veut. Alors, vraiment, c'est un matin formidable. Je suis très, très, très heureuse pour la communauté, mais aujourd'hui, je vais vous parler des élèves. Je suis tellement, tellement, tellement contente que nos élèves des petits du primaire aient accès à des belles installations, comme il va y avoir, qu'ensuite ils grandissent et qu'ils s'en viennent dans leur école secondaire, vivent plein de projets passionnants. Ça rend du développement tellement possible. Alors, les années à venir, dans l'ouest de Portneuf,